Alors, on va démarrer le cours, donc sur toujours pareil, l'harmonie du couple. Ouais, on continue dans le programme. Cette fois-ci, j'aurais voulu qu'on parle de la problématique qu'on a d'exprimer ce qu'on ressent. Ça veut dire que des fois ça va pas. On a des fois ça va pas, on a des choses à dire, on a des choses à faire savoir, et c'est pas évident de pouvoir les transmettre ou de dire son animosité ou son malaise à son épouse ou à son mari. Ça va? Et donc on a du mal à l'exprimer. Et des fois, des fois on se dit, bon, on va encaisser, on va accepter. Et puis des fois, bon, on craque et on a marre. Il y a des choses qui nous saoulent, des choses qui nous... Ouais. Il n'y a pas le alcool qui saoule. Il y a aussi il y a son conjoint qui nous saoule. Alors, comment on s'arrange avec ça? C'est ça le problème. Comment on fait pour faire reproche et comment on fait pour exprimer ce qu'on ressent de... Alors en général, on s'énerve. Voilà, on s'énerve, il y en a marre. Et ça part en cacahuète. Ça veut dire que ça part... on se dispute, on s'énerve et on a l'impression qu'on doit défendre quelque chose et bon et cette idée et se défendre ou de défendre ça pousse la personne à pousser un cri d'énervement, voilà. Et on pense que dans l'énervement on va être plus efficace parce qu'il y en a marre, ça y est, c'est bon, on arrête là, c'est bon, il faut arrêter de... Ouais, on sait que des fois un petit coup de semonce, ça va arrêter les choses, et puis on va être efficace, on n'est pas patient, on n'a pas envie de trop discuter de ça, ça nous énerve, et donc voilà. Donc l'expression du reproche, la manière dont on a comment vous dire, d'exprimer un sentiment de malaise, ou alors d'exprimer quelque chose qui nous agace, ou qui nous énerve, ou la bêtise, voilà, on ne supporte pas la bêtise, ça peut arriver, et là on va tout de suite s'emporter, d'accord? Parce qu'il y a une forme de contraste, si vous voulez, entre ce qu'on sait être vrai, d'accord? Et ce que la personne, elle refuse d'entendre. Et ça nous énerve, et voilà. Ça peut être de l'ordre caractériel, ça peut être du caractère, ça peut être des choses que nous, on a déjà assimilées et qui sont acquises, et pour l'autre, c'est pas encore acquis, et ça nous énerve, etc. Et ça, ou bien que tu parles de choses qui sont déjà pour moi solutionnées, mais qu'est-ce que tu me rabâches des trucs pareils? Voilà. Bon, et donc, on va se mettre en colère. Ou bien des situations de vie où la personne, elle est religieuse, pas religieuse, et ça nous agace de voir que des fois, ça correspond pas, et qu'on est obligé de... Mais alors, comment on va se construire dans une démarche pareille? Ouais. Comment on organise ça en couple? Ça veut dire, voilà, il y a des conflits permanents, évidemment, c'est comme ça. Ouais. Et donc, on essaie de les prendre bien. Comment on va s'arranger pour prendre bien les choses? Dans la paracha de Devarim, ouais, la paracha de Devarim, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il s'adressait à tout Israël. Ouais. Et c'est marqué là-bas qu'il a dit la chose suivante. Ele Advarim Asher Diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. Elle colle Israël à tout Israël. Donc il s'adressait à tout le monde. Personne ne pouvait prétexter qu'il n'avait pas entendu. Be'ever Yarden, donc du côté du Jourdain, Bamidbar dans le désert, Barava dans la colline, Moulsouf en face de la mer de Jon, Ben Paran entre Paran, Tofel, Lavan, Traserot, Izahav. Voilà ce qu'il a dit. Voilà les paroles qu'il a dites. Rashi explique, en fait, il leur a fait des reproches. Moshe Rabbeinu, ça va? Et qu'est-ce qui est marqué dans Rashi? Qu'il a nommé, il a marqué tout ce qui est marqué là dans la paracha, dans ce passage-là, c'est tous les endroits où les Israël ont fauté. Ça va? Comment vous dire? Be'ever Yarden, Bamidbar dans le désert, c'est quand ils sont pleins dans le désert de ne pas avoir quoi boire. Ils sont pleins. Barava, c'est avec les filles de Midian, dans la colline là-bas. Ça s'est passé dans la colline de Moab, où là-bas ils sont carrément, ils ont comme la débauche qu'ils ont eu là-bas, ça s'est passé là-bas. Moulsouf en face de la mer Rouge, quand ils ont dit, mais quoi, ils sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont dit, il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on meure dans le désert, en face de la mer Rouge. Ben Paran, Tofel di Lavan, et Lavan, c'était Tofel Lavan, Tofel, ça veut dire, en hébreu, ça veut dire tomber, Lavan c'est blanc, ce qui tombe et qui est blanc. Hein, c'est la manne, ils sont pleins, et à la fin des 40 ans, ils ont dit, mais c'est quoi ce pain-là, on en a marre de ces petites boules blanches-là. Ils étaient dégoûtés de la manne. D'accord? Comment ils ont osé dire que miraculeusement, il tombe de la manne du ciel, il pleut de la manne du ciel, et messieurs, ils ont dire, on en est dégoûté. Ouais? Comment ils n'ont pas été capables de supporter le miracle, ou plutôt que d'être insupportés par le fait de manger toujours la même chose. Ensuite, c'est marqué, Hatserot, c'est le Lachonara qui avait fait de Myriam à Hatserot. C'est un endroit où ils se trouvaient dans le désert, et ils n'ont pas tiré d'enseignement de ce qui s'est passé pour Myriam. Et donc ils ont fait du Lachonara, les Meraglim, les explorateurs en Israël. Et l'Izahav, c'est le veau d'or. Vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il n'a pas dit vous avez fauté. Il n'a pas dit vous avez fauté. Comment vous avez osé faire ça? Il est en train de faire des reproches parce qu'il est à la fin de sa vie, mon cher Rabbeinu. On est à la 40e année, le 11e mois de l'année, donc on est au mois de Shvat, et lui il est mort un mois plus tard. Et un mois avant de mourir, il leur a dit voilà ce que vous avez fait, mais il n'aura pas dit ce que vous avez fait. Il a dit d'Isav, il a dit des endroits. Ce sont des allusions.
Tu te rappelles l'endroit là-bas? Tu te rappelles la mer Rouge? Tu te rappelles là? Il a pas dit vous avez fauté à tel endroit, vous avez osé faire, comment vous avez osé faire ça. Ce que nous on fait en général, comment tu oses, comment tu fais, comment. Je comprends pas, mais c'est de la bêtise que tu racontes. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. On parle directement aux personnes, directement dans le défaut qu'on leur reproche. Lui, il a fait des rémazim. Et Rachid, des rémazim, c'est des allusions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il a dit pourquoi? Mipnek vodan chez l'Israël. En l'honneur du clan d'Israël. En l'honneur du clan d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu fais reproche, tu le fais en honorant la personne. En honorant la personne. Tu vas honorer les gens. Ouais. Mais donc ça veut dire que quoi? Comment tu honores les gens? Bah, tu amènes avec des fleurs. Quand tu honores les gens, tu mets des fleurs. Comment je vais faire des reproches avec des fleurs? Comment je vais faire? C'est dur ça, hein? Comment je vais faire? Alors il faut partir du principe comme ça. Il faut savoir que quand vous faites un reproche à quelqu'un, ou quand quelqu'un vous fait un reproche, ouais, en général, c'est dur d'accepter. Parce que je ne supporte pas qu'on dise de moi. Oui. Le premier réflexe, c'est de se protéger d'un reproche. Ça va? Et donc, en général, j'ai l'impression, quand on me dit, tiens, on me critique, c'est que je suis pas bien. D'accord? Mais moi, je ne m'accepte pas dans le pas bien. Moi, je m'accepte dans le bien. Moi, j'aime bien être, qu'on dise de moi, qu'on me loue, qu'on dise de moi du bien. Mais quand on vient, on fait des reproches, c'est comme si on m'humiliait. Et on me rappelait que j'étais pas bien. Ça va? Et ça dérange. Donc, le premier réflexe, c'est de refuser. Et donc, le premier réflexe, c'est de dire, d'abord, que je me mêle, ouais, ou bien, d'abord, tu t'es vu. D'abord, tu me fais des critiques, mais d'abord, toi, d'abord, regarde toi, après, tu viendras voir, etc., etc. Donc, on fait en sorte d'échapper aux reproches. Mais en fin de compte, le problème, c'est que c'est plus la forme qui dérange. Parce que dans le fond, la personne qui reproche, elle a raison. Oui, mais le problème, c'est comment ça a été formulé. Ouais. Et je pense que la personne qui reçoit le reproche, ouais, quand on formule un reproche qui dégrade la relation, finalement, le problème qu'on a, c'est que est-ce qu'on aurait voulu entendre quelque chose qui nous remet en cause, ou la solution de ce que je sais être mis en cause. Par exemple, quelqu'un me dit, mais tu as été bête, pourquoi tu as fait comme ça? Mais ça, c'est honteux. Et comment tu parles aux gens, comment tu te comportes avec les gens, ça se fait pas. Ouais. Mais je sais que j'ai un problème. Est-ce que vous auriez aimé vous entendre ce que vous êtes en mal? Ou tiens, dis voilà, j'ai vu ça, mais bon, peut-être que tu aurais pu faire comme ça. Et ouais, c'est vrai. Et ça aurait solutionné ça et ça et ça. Ouais, c'est vrai. Si tu étais comporté comme ça, si tu avais, comment dire, si tu un peu plus fin dans ta relation aux gens, si tu étais un peu plus respectueux des choses, si tu étais moins nerveux, si tu étais plus calme dans la relation, peut-être qu'on aurait pu s'entendre. Si tu avais un peu plus de recul, plutôt que d'entendre ce qui ne va pas, pourquoi on n'est pas capable de formuler ce que nous, on pense être bien? Quand une femme elle dit à son mari, un homme il dit à sa femme, pourquoi lui rappeler ce qu'elle ne sait pas faire? Pourquoi de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire? Plutôt que de lui dire, tu vois, si tu avais fait ça, eh ben, tu vois, ça aurait été mieux, tu vois. Hein. C'est dur, hein, mais quelque part, la personne qui entend le reproche, elle se refuse à l'entendre parce que de savoir que ça va pas, je le sais. Mais de l'entendre de toi, ah non, ça, non. Parce que ça reste un fort intérieur. Ouais. Tu sais pertinemment que c'est vexant, ce que tu vas me dire. Donc si tu sais que c'est vexant, est-ce que ça aura de l'efficacité? Est-ce que si on est vexé, si on est humilié, est-ce qu'on est prêt à entendre? Non. Non. Donc à quoi ça sert? C'est ça le problème, vous avez compris? Tu veux faire un reproche, c'est embêtant. Parce que tu sais bien que le résultat de ce que tu espères, il aura du mal à aboutir. Alors comment tu vas faire? Tu vas supporter, tu vas dire, bah, puisqu'il n'y a rien à dire, alors on va supporter. Quand il n'y a rien à dire, alors... Non, j'ai envie que ça change. Mais comment je vais faire pour que la personne à qui je m'adresse, ou la personne va me faire un reproche, et j'ai aussi des choses à lui dire. Mais comment je vais faire? Parce que de toute façon, on est dans une compétition. Que l'un il veut dire, l'autre il veut dire. Mais en fait, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va tous les deux s'écrouler parce que tu vas me dire des choses qui me dégradent, ou tu vas me dire des choses qui sont désobligeantes à entendre. Et moi, je vais te dire aussi, ben, moi aussi, je vais te sortir ce que je pense de toi, et je vais te sortir. Ben, et en fait, on est en train de se battre sur quelque chose qui, en fin de compte, on va se sortir toute la saleté qu'on a dans le ventre. Et finalement, qu'est-ce qu'on a gagné? On vit dans la gadoue, quoi. Mais c'est ça qu'on voulait. Ouais, tu m'as dit ça, mais moi aussi je vais te dire ce que je pense de toi. T'as osé me dire, mais moi aussi je vais te dire. Voilà, je vais te dire. On va se dire des vérités, des vérités. Mais c'est des vérités blessantes, c'est des vérités qui dérangent. Oui. Mais non, tu sais la vérité, tu sais que ça va pas chez la personne en face de toi. C'est la vérité, tu as raison. Mais comment tu vas lui faire accepter cette vérité? Non. T'as compris? C'est ça la difficulté. La vraie problématique, c'est comment tu vas t'arranger pour que la personne soit d'accord de t'entendre et de changer. Ah,
ça c'est dur. Parce que tel que tu l'as manifesté, tu n'as même pas envie. Vous avez vu comment Moshe l'a fait? Bérémez. Il a fait une allusion. Regardez la différence de comportement de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est celui qui nous a descendu la Torah. Moshe Rabbeinu, c'est le tzaddik. Moshe Rabbeinu, c'est le grand rave. Est-ce que un prophète? Est-ce qu'il peut se permettre, lui, de dire, vous savez, je vais vous dire la vérité. Tu vois, tu as un très grand rave qui vient d'Israël, et il vient te dire, écoute, je sais de toi que ça va pas, ça va pas, ça va pas. Tu l'écoutes ou pas? Tu lui dis, bah oui, c'est légitime, le grand rave, il me dit, moi, j'écoute. Hein. Et bien, même ça, il n'a pas osé faire, Moshe Rabbeinu. Il a dit Bérémez, en forme d'allusion. Et quand on fait une allusion, c'est une manière de respecter les gens. Tu vois, je t'ai pas dit ce qu'il n'y avait pas. Je te dis, tu te rappelles tel endroit de quoi tu parles? Essaye de réfléchir. Ah oui, d'accord, excuse-moi, ouais, d'accord. Il m'a respecté, mais il m'a pas dit la chose, il m'a rappelé l'endroit. C'est une manière de respecter les gens, ça va? Mais c'est quand on est respecté qu'on respecte. Si quelqu'un me respecte, je suis prêt à l'entendre. Mais si la personne, elle me dit en pleine figure ce qu'elle pense, même si c'est la vérité, ça me dérange. Comment tu as osé parler comme ça? Ça va? Et ça, je refuse. Et ça, Donc, c'est-à-dire que quelque part, la forme, elle compte. Vous avez compris? Elle compte, la forme. La manière de s'exprimer, la manière de dire, la manière... Si on est respectueux, si par exemple, j'aurais pu m'énerver et je me suis calmé, mais ma femme, elle comprend que j'aurais pu m'énerver. Elle m'a dit, bah dis non, mon mari, il m'a respecté. Ben, écoute, je suis prêt à entendre. Si une femme, elle est prête, elle dit, mais c'est un truc, je sais que c'est insupportable pour elle ce que j'ai fait, et elle était capable de se maintenir, de se contenir. Je dis, bah, non, elle s'est contenue, malgré ça, mais non, elle est forte. Là. Elle dit, bah, là franchement, c'est qu'elle me respecte, parce que si elle était prête, c'est-à-dire que l'amour que je lui procure est plus fort que la honte que je lui ai donnée. Ça va? Et ben, elle dit, elle s'est contenue, mais non, que la cave, superbe. Ben, je vais respecter cette personne, vous avez compris? C'est quand on se sent respecté qu'on respecte les gens. Et quand on se sent pas respecté, parce que manifestement, quand on dit quelque chose de désagréable à quelqu'un, il y a une façon de dire qui fait qu'on se sent pas respecté par les gens. Et tu me respectes pas, ou je te respecte pas. Ah, tu fais ça quand tu me dis ça là? Tu m'as dit ça, tu vois ce que je veux te dire sur toi? Tu m'as pas respecté, ça veut dire ça, ça veut dire, tu vas parler, je vais te montrer comment tu n'es pas respectable. Donc on voit que quand on veut avancer, ouais, on veut changer, il y a du respect derrière. Pourquoi? Parce que le problème est comme ça. Je vais vous expliquer une chose. Quand quelqu'un il voit des choses qui sont... quand on a envie de faire un reproche, on a envie de dire la vérité aux gens. Je vais te dire la vérité, tu sais quoi? Tu sais ce que je pense de toi? Ben c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je vais te dire la vérité. Parce que j'en souffre et je vais te dire ce que je pense. Ça va? Mais non. Est-ce que le but c'est de dire la vérité? Ou le but c'est d'amener les gens à la vérité? Est-ce que le but c'est de dire je vais te dire la vérité, débrouille-toi avec maintenant? Tu vois? Je vais te dire la vérité, voilà, il y a ça, 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 et ça, je te reproche. Maintenant, débrouille-toi avec, voilà, je souffre de ça, de ça, de ça, de ça. Maintenant, je te renvoie ça, mais débrouille-toi. Le but, c'était de dire la vérité? Ou le but, c'est d'amener les gens à la vérité? De les amener à la vérité? De leur ramener à la vérité. Et pour que je leur ramène à la vérité, il faut que quoi? Que j'ai envie qu'il sache la émettre, et j'ai envie surtout qu'il accepte ce que je vais lui dire. Mais là, j'ai un problème. Parce que comment je vais faire? D'un côté, je vais lui dire quelque chose qui est désobligeant, qui est vexant. Et d'un autre côté, j'ai envie que ça change. Là, c'est un paradoxe. Parce que d'un côté, je ne sais pas comment je vais lui dire. Parce que c'est vexant ce que je vais lui dire. Et d'un autre côté, il faut que ça change. Alors comment je vais faire? Si je dis rien, et je vais supporter. Et tout le temps, ça va revenir tout le temps. Et si je parle, je vais vexer. Alors comment je vais faire? Vous avez compris ce paradoxe? Alors comment on fait reproche? C'est ça qui est marqué ici, vous avez compris? Regardez par exemple, dans la paracha de Shemot, c'est marqué que quand Moshe Rabbeinu, il a assassiné l'Égyptien, pourquoi? Parce que monsieur, il s'était permis d'aller séduire, d'aller voir une femme qui était une femme juive, quand son mari était au travail là-bas en train de casser des pierres et de conseiller derrière, lui, monsieur, il rentrait dans sa chambre et tout, il est avec elle. Et quand elle s'était pas rendue, elle croit que c'était son mari, c'était le soir, elle croit que c'était son mari, elle s'est trompée, malheureusement, il y a eu un acte adultère contre son gré. Mais quand son mari s'est rendu compte de ça, il a dit à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe et tout, machin, comment tu m'as trompé et tout. Et l'Égyptien, hein, quand il a su que son mari avait su, quand il allait au travail, il le tapait, en prétextant qu'il ne savait pas travailler, et il le tapait pour le faire travailler. Mais en fait, il voulait le tuer. Et quand Moshe il a vu ça, ouais, il a vu que c'était un rachat, et qu'il avait fait un acte adultère, qu'un Ben Noach, des descendants de Noé, ils n'ont pas le droit, ils sont ordonnés de ne pas faire d'adultère, elle était mariée, cette dame. Il a dit, il est condamné à mort. Et donc, il l'a tué. Ça va? Et quand il l'a tué, voilà, quand il l'a tué,
Après qu'il est tué, qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu deux juifs se disputer, deux Hébreux se disputer. Comme c'est dit à Torah, c'était qui ces deux hommes? C'était Datam et Aviram. Et en fait, ils étaient beaux-frères, hein, ces deux hommes-là. Et un des deux hommes, sa femme qui avait été avec l'Égyptien. Et il a dit à son beau-frère, écoute, je vais divorcer. Et il lui dit, mais pourquoi la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est pas de sa faute. Et ils se disputaient sur ce sujet. Et quand il a levé la main sur lui pour le frapper, un des deux beaux-frères, il a frappé l'autre, il a voulu frapper l'autre. Moshe, il vient, il dit, Racha, lama takereacha. Lama takereacha. Racha, pourquoi tu tapes ton prochain? Tu lèves la main sur ton prochain. Et qu'est-ce qu'il a répondu l'autre? Il dit, mais Missam alecha shofet alenu. Qui c'est qui t'a nommé juge sur nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien? Vous avez compris? Vous avez comment il a dit, Moshe? Il a dit, Racha. Pourquoi tu lèves la main sur ton prochain? Qu'est-ce qu'il a répondu l'autre? Tu me dis, de quoi je me mêle, quoi. Vous avez compris la différence? Quand tu traites les gens de Réchaïm, le type par réflexe, il va refuser. Il y a une différence entre le premier cas et le deuxième. Exactement, vous avez compris. Là, on est dans la parashat Shemot et on va se faire de Varim. Ça va regarder la différence de réaction de Moshe Rabbeinu. Tu as voulu faire un reproche. Tu dis, mais t'es un rachat quand tu lèves la main sur ton prochain. C'est un reproche qu'il lui a fait. Mais tu as vu comment c'est formulé? Et c'est dans quel ordre? Dans quel ordre ça s'est passé? C'est-à-dire dans quel ordre? Qui c'était le premier des deux événements? Ah, ben c'est dans Shemot le premier événement. Oui. Il a dit rachat. Là-bas, c'est le jeune homme qui monte dans le royaume de Pharaon, qui est Moshe Rabbeinu, et à la suite de ça, il va être jugé, condamné, oui, il va se sauver. Voilà. Mais dans l'ordre des choses, vous avez compris que dans l'ordre des choses au départ, Moshe Rabbeinu, qui est un homme émette, puisqu'il est prêt à compromettre son avenir, parce que son avenir, c'est quoi? C'est d'être un jour le roi d'Égypte. Mais il a été rentrer dans un fait divers pareil, d'aller tuer un Égyptien. Il a mis en danger toute sa carrière ou pas? Ouais, évidemment. Ça, oui. Mais pourquoi? Parce que la vérité. Il faut respecter la justice, la vérité. Donc il est très juste. Mais le problème, c'est qu'il est victime de ça. Lui, pourquoi? Parce que quand on est émette, on ne supporte pas le faux. Quand on est vrai, on ne supporte pas le faux. Et quand il a vu le faux, ça l'a rendu malade. Et donc il a dit, mais Racha, comment tu lèves ta main sans faux? Il est tellement émette qu'il ne supporte pas ce qui est faux. Et il lui dit en pleine figure, tiens, un rachat. Mais l'autre qui va l'entendre, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire? Il va dire, oui, c'est un rachat. Ou il va dire de quoi je me mêle. Il va dire, mais qui s'est nommé Chauvet pour nous juger? Vous avez compris? Le problème, c'est que, qu'est-ce qui va rester au fond de ça? Il va rester que l'autre, il a dit, il a été traité de rachat. Et ça, il ne va pas le supporter. Est-ce que ça l'a fait changer? Est-ce qu'un homme, il supporte qu'on le traite de rachat? Non plus. Vous avez compris la différence Alors que là, dans la parachat des Varim, il va dire Bérémez, par allusion. Donc il aurait évolué. L'objectif, c'est pas de lui dire, c'est de l'amener à savoir, de l'amener à devenir. Vous avez compris la différence? Donc, moi, j'ai cette préoccupation toute ma vie de savoir comment je vais dire à la personne pour qu'elle accepte ce que je vais lui dire de mal, d'elle. C'est ça le reproche. Comment je vais m'arranger? Comment je vais lui dire ce qui est manifestement quelque chose qui va la remettre en cause, la personne? Excusez-moi. Pourquoi y a-t-il employé ce terme rachat? Il aurait pu employer un autre terme. Oui, parce qu'il était en train de prendre ces termes c'est le pur en fait, dans les termes. Non, j'ai compris. Après, c'est pas grave comme il a dit, puis autrement, c'est pas grave. En tout cas, je vois que c'était désobligeant. Oui, bien sûr. Très bien. Maintenant qu'il dit rachat, qu'il dit abruti, qu'il dit ce que vous voulez, c'est pareil. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la formule. Comment on fait pour. Vous avez compris, c'est très important que quand on fait reproche à quelqu'un, il faudrait très attention d'être dans le respect de la personne, ce qui est très dur. Parce que comment vous dire, en couple, en général, il y a des tensions. Ouais. Il faut savoir qu'un couple, c'est une centrale nucléaire. C'est atomique. C'est-à-dire que soit je produis de l'énergie, soit je produis la bombe atomique. C'est vous qui choisissez. Vous avez compris? Il y a une tension là-dedans. C'est très dur, c'est très fort. Alors qu'est-ce que j'utilise? Est-ce que j'exploite l'énergie? Ouais. Ou je construis la bombe atomique avec. Les atomes, on les met ensemble et on explose avec. C'est comme vous voulez. Ça va? Donc après, je sais que ça va exploser. Comment je vais faire pour utiliser cette énergie pour moi et pas contre moi? Pour les autres. Pour moi. J'ai envie que ça change. J'ai envie que ma femme ou mon mari, on arrive à être plus épanoui. Ça va? Alors on a un objectif commun, c'est de s'arranger, c'est vrai. Mais comment je vais lui faire dire qu'il a eu tort? Ah, c'est dur. Ça va? Il faut faire attention. Comment je vais formuler la chose? Ouais. C'est très important que quand ça sonne et quand c'est pas. D'accord? C'est moi je l'éteins, moi. Oui. D'accord? Ça continue? Donc c'est bon. Ouais. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Comment je vais m'arranger pour pouvoir formuler cette chose-là. Par exemple, vous avez vu que dans la paracha de Vayeshev, c'est marqué comme ça, que lorsque Yosef,
il a vu ses frères, il a soupçonné ses frères d'avoir comment on veut dire, d'avoir une débauche un peu légère avec les femmes. Il a été dire à son père. Quand il a vu, il a cru qu'il mangeait des animaux vivants carrément. Il a été dire à son père. Et quand il a vu ses frères, il a cru qu'il s'était moqué des autres frères des servantes en les traitant d'esclaves. Alors il a été dire à son père. Il a fait du lachonara, d'accord? Et ses frères, ils n'ont pas supporté. Il dit comment il a osé parler sur nous comme ça. Ils ont commencé à le haïr. Après, ils ont vu leur père faire un cadeau à Yosef. Le rachat, il reçoit des cadeaux de papa. D'accord? Et ils ont vu que papa, il aimait plus cet enfant que nous. Ils ont commencé à le haïr. Comme ça dit la Torah. Quand il a raconté ses rêves, Yosef, ça a encore rajouté de la haine. Et quand il a rajouté encore et encore, ils ont dit cet enfant c'est un rachat, et donc ils ont jugé, ils l'ont condamné, en pensant que quand il avait raconté ses rêves en prétextant que soi-disant ils allaient tous se prosterner devant lui, que tous les enfants de Yaakov ils allaient se prosterner, il dit mais quand tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, tu vas nous... Ouais, c'est une manière d'expliquer, en gros, en fait on avait compris que derrière il y avait un projet qui était de construire le clan d'Israël à partir de ses enfants, et qu'il y aurait eu un roi. Le roi, ça aurait été, c'était Yehuda qui était censé être le roi d'Israël. Et monsieur, il est en train de prétexter que c'est pas lui, Yehuda, qui va être le roi, mais c'est moi qui vais être le roi. Donc il va créer, en fait, un schisme. Ça veut dire qu'il va fracturer le clan Israël en deux, que finalement il y aura deux rois, ce qui n'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont jugé qu'il fallait le condamner. Donc ils l'ont pas tué, mais ils l'ont vendu. Ça va? Ils l'ont vendu esclave. Ils ont pensé légitimement que c'était ça. Ce qui est bizarre, c'est que dans la Torah, c'est marqué qu'ils étaient haineux. Ils étaient jaloux. Mais non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est jaloux, il peut juger? Et quelqu'un qui est haineux, il peut juger. Donc, ça veut dire que ce que la Torah dévoile, c'est que c'était pas conscient chez eux. Parce qu'ils n'auraient jamais jugé dans la haine. Et en plus, c'était des tzadikim. Donc la Torah voulait dire, tu sais quoi? Derrière tout ça, il y avait un sentiment de haine. Un sentiment très très fin de haine. Qui était tellement fin que seule la Torah l'a dévoilé. Mais chez eux, dans leur cœur, il n'y avait pas de haine. Il y avait comme quelqu'un qui juge une situation objective en pensant que Yosef, il va faire une catastrophe dans le cas d'Israël. Il vaut mieux qu'on s'en débarrasse. Il vaut mieux qu'on soit 11 cohérents que lui, et il va tout casser. Comme ça, ils ont pensé. Ça va? Mais quelque part, il y avait quelque chose, un sentiment de haine. Vous savez ce que fait Yosef? Yosef, il va accepter. Donc, il va être vendu esclave. Il va se retrouver en Égypte séparé de ses parents. Il n'a pas eu le choix d'accepter. Il n'a pas eu le choix d'accepter. Non, il aurait pu se rebeller en se disant mais c'est quoi cette histoire? Comme quelqu'un qui refuse de... Attends, je t'explique. Un enfant de 17 ans qui est renvoyé de chez lui par ses propres frères rendus esclaves, je te souhaite pas d'être à sa place. Ça va? Ouais, psychologiquement. Sûr, donc il va... 11, il pourrait rien faire, il n'a pas le choix. Non mais quand j'ai compris, il n'a pas le choix, mais est-ce qu'il accepte la situation? On n'accepte pas d'être renvoyé de chez ses parents. On n'accepte pas d'être vendu esclave par ses propres frères. Pour rien, quoi. Tu vois? Et à part ça, il est arrivé donc chez Potiphar en Égypte. Donc on était à des kilomètres de là où il était au départ. Et là-bas, il se retrouve chez Potiphar. Donc il est bien. Et qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il est séduit par une femme, qui va prétexter que, soi-disant, elle a été abusée par lui. Et elle va l'envoyer en prison. Et pendant 10 ans de sa vie, il se retrouve en prison. Ça va? Après, il a été demandé au Sarah Majkim, je t'en prie, tu vas sortir de prison dans quelques jours, rappelle-toi de moi, et hop, il va passer encore 2 ans. Il a passé encore 12 ans de sa vie. Et il sort de prison, monsieur, et là-bas, bon, Mina Shamaïm, il a rencontré le roi, on connaît l'histoire, il a interprété son rêve, il est devenu vice-roi d'Égypte. S'il s'est passé encore, donc il s'est passé combien de temps? Il s'est passé 13 ans, plus encore 9 ans, il était roi d'Égypte pendant 9 ans. Et après 22 ans de son histoire, en Égypte, il voit ses frères arriver. Parce que c'est la famine dans le monde. Et donc il voit ses frères arriver. Vous auriez été Yosef, vous voyez vos frères arriver comme ça, qu'est-ce que vous faites? Après, ils sont revenus, on va bien s'arranger. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Avec toutes ces années de souffrance, vendu esclave par ses frères, dans la prison, séparé de ses parents, tout ça. C'est énorme ce qu'il a perdu, oui ou non? Contre à cause d'eux, qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Vengeance, une rancune effroyable, une vengeance. Dieu seul le sait. Mais bon, normalement, un homme bien constitué, vous savez ce qu'il a fait? Il a essayé de leur faire teshuva. Maintenant, comment on peut faire une chose pareille? Comment il a fait teshuva? Il a dit, vous êtes des espions. Pourquoi il a dit des espions? Parce que vous êtes rentrés par plusieurs portes différentes. Oui, mais il voulait faire teshuva. Écoutez bien ce que je vous dis. C'est une allusion. À quoi?
Quand il a dit espion, il a espéré déclencher quelque chose chez eux. Parce qu'il savait qu'ils avaient la Emunat Hashem. Il savait que c'était pas par hasard que ce monsieur-là leur dit vous êtes des espions. Donc il aurait dû réfléchir à Mina Shamaim, qu'est-ce qu'Hachem il a voulu nous faire savoir. Ouais. Ils n'ont pas capté. Qu'est-ce qu'il devait capter? Ils n'ont pas décrypté. Qu'est-ce qu'il devait décrypter quoi? Vous êtes des espions. Peut-être comme ça. L'objet de toute cette vente, finalement, c'est quoi? C'est parce que vous avez interprété mon rêve. Vous avez cru que j'avais dit roi d'Israël. Ouais. Vous avez été espionné mes rêves. On n'a pas supporté. Il a pensé que espion, ça pouvait déclencher quelque chose chez eux. Espion. Ça veut dire que vous avez été espionné mes rêves. Vous avez été raconté aux autres ce que vous avez pensé de mes rêves. Et finalement, c'était faux. C'était vous êtes des espions. Vous avez compris? Il a espéré que le mot espion, ça allait être déclencheur de Teshuvah. Ça a marché ou pas? Non. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit ok, pas de problème, vous êtes des menteurs, je vous crois pas. Par contre, vous m'avez dit que vous avez un petit frère Binyamin là. Ouais. En fait, je vous crois pas. Vous n'avez pas de petit frère Binyamin. D'accord? Vous savez quoi? Vous allez garder Shimon en prison et vous allez retourner chez vous. Achetez ce que vous voulez, mais je ne veux plus vous voir. Et si vous revenez, il faut revenir avec des Binyamin. Parce que là, je vous croirai. Bon. Finalement, il y a eu la famine en Israël, ils ont mangé tout ce qu'ils avaient consommé, et ils sont revenus. Parce qu'il fallait bien manger. Ils sont retournés. Et là, ils ont touché avec Binyamin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah ouais, vous aviez raison, excusez-moi, j'ai pensé que vous étiez des menteurs, vous n'êtes pas des menteurs, excusez-moi, je vous pardonne, et pardonnez-moi d'avoir pensé de vous, vous étiez des menteurs. Donc ils ont mangé ensemble et tout. Et après, le repas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à ses domestiques ou à ses soldats, je crois, il dit, prenez ma coupe et mettez-la dans le sac d'une plus jeune là-bas. Donc ils ont acheté de la marchandise, ils sont partis tout contents d'avoir réconcilié Yosef avec eux et tout, et donc ils sont repartis contents. Et quand ils repartent, ils ont été pourchassés par la police, et ils ont dit, mais il y a un voleur parmi vous, c'est quoi, de quoi vous parlez? Mais il y a la coupe du vice-roi d'Égypte qui a été volée. Comment ça? Oui, elle a été volée, mais qui a voulu? Celui qui l'a volée qui meurt. Comme ça ils ont dit. Ils ont fouillé, qu'est-ce qu'ils sont tombés sur la coupe de Binyamin, sur la sacoche de Binyamin, ils ont trouvé la coupe, ils ont dit, c'est lui le voleur. Et là ils ont dit, là Hachem il a trouvé ces fauteurs, on est des fauteurs à cause de Yosef, on a vendu Yosef et tout ça, donc nous on se propose des esclaves. Ils ont dit esclaves, pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'ayant vendu Yosef esclaves, ce qui était réparateur de leur faute, c'était de devenir des esclaves. Parce que quand on n'a pas souffert de rendre esclave quelqu'un, il vaut mieux être des esclaves soi-même pour ressentir ce qu'on a provoqué chez les gens. Donc ils ont fait Teshuvah d'être rendus esclaves. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc il a dit non, je refuse. Vous n'avez rien fait, c'est lui qui l'a volé. Je garde Binyamin, vous pouvez rentrer chez vous. Mais Yehuda, il a dit attends, c'est pas possible. Parce que moi, je me suis porté garant, moi, vis-à-vis de mon père. Je lui ai dit écoute, si je te ramène pas Binyamin, parce que le seul enfant qui lui restait de sa femme Rachel, qui était morte, c'était Binyamin, il avait perdu Yosef. Il lui restait quoi? Binyamin. Il a dit non, je refuse que vous partiez, parce que s'il lui arrive un accident quelconque, je vais perdre ma femme, je vais perdre Yosef et je vais perdre Binyamin, c'est impossible. Il a dit je peux pas. Il a dit écoute, moi je me porte garant. Yehuda dit je me porte garant tous les jours. Ça veut dire quoi tous les jours? Dans ce monde-ci et dans les jours à venir. Dans le monde futur. Il s'est porté garant dans le monde futur. Maintenant, Yosef, il dit je suis désolé, il a volé, ce sera le bon esclave, tu peux rentrer chez toi. Il a dit c'est pas possible. Parce que si tu gardes mon père, si tu gardes mon frère, tu gardes mon frère, tu tues mon père. Si tu gardes mon frère, tu tues mon père. Il était sûr. Il dit si tu gardes mon frère, je te promets que tu es un criminel. Parce que mon père ne supportera pas, il va mourir. Il était sûr, il dit oui. Il n'a pas pu se contenir. Il a dit à tous les gens qui étaient présents, sortez dehors. Il a dit, je suis Yosef. Mon père est vivant. C'est moi Yosef. Ils ont dit quoi? Et là, quand ils ont vu Yosef, fils roi d'Égypte, ils ont compris que finalement, quand il avait rêvé, c'était pas roi d'Israël, c'était roi d'Égypte. Oh! Roi d'Égypte. Ça veut dire que tout ce qu'ils ont fait subir à leurs frères, à leur père, tout ça c'était faux. Ils étaient trompés. Veni valou mipanav. Ils étaient épouvantés devant lui, ils étaient bouche bée comme ça, ils n'ont pas pu répondre. Ils ont fait Teshuvah. Veniv alou mipanav. Ils étaient épouvantés devant lui, Rachid dit à cause de la honte. Ils avaient honte. Ça veut dire quoi? Ils avaient honte. Ça veut dire qu'ils ont eu honte d'avoir fait tout ça et que c'était complètement, ils s'étaient trompés quoi. Ils ont eu honte de ce qu'ils ont occasionné comme souffrance à leur père. Il a pleuré 22 ans, son enfant quand même. Ils ont eu honte
de savoir qu'ils ont été vendre Yosef en pensant il avait dit roi d'Israël, mais c'était pas du tout ça qu'il avait pensé. Ou disons, c'était pas ça qui était prévu. Ils ont eu honte de ce qu'ils ont fait. Il y a marqué dans la Torah, ils n'ont pas pu répondre. Lo yachlou la anototo. Ils n'ont pas pu répondre. Kiniv alou panav. Parce qu'ils étaient bouche bée devant lui, ils étaient estomaqués devant ce qui s'est passé. Ils n'ont pas pu répondre. Vous avez vu ce qu'il a fait Yosef? Vous avez vu? Il a fait comme ça. Yosef, il n'a pas dit à son frère Yehuda, tiens, un rachat, comment tu m'as vendu? Est-ce que tu te rends compte que tu étais un criminel, tu aurais pu me tuer, tu aurais pu tuer mon père, et moi j'aurais pu mourir aussi dans cette histoire. Comment tu as osé faire ça? Il n'a pas dit ça. C'est pourquoi il n'a pas dit ça? Parce que même Yehuda, il n'a pas pensé une seconde qu'il avait fait de façon injuste. Lui, quand il a vendu Yosef, il l'a vendu parce que c'était légitime. Mais au fond du fond, il y a un problème. Pourquoi tu m'as vendu esclave? Vous savez ce qu'il a fait, Yosef? Il a dit comme ça. Je vais te prouver que tu es parti pris. Comment ça? Ben voilà, je vais garder Binyamin. Il dit, non, si tu gardes Binyamin, tu tues mon père. Ah bon? Donc c'est-à-dire que quand je garde Binyamin, je tue ton père. Et quand tu m'as vendu moi, t'as pas pensé que tu tuais mon père? Ah, pourquoi là tu réagis? Là-bas tu réagissais pas. Pourquoi quand je t'ai dit je garde Binyamin, tu as réagi en pensant que j'allais tuer ton père? Et quand tu m'as vendu, t'as pas pensé que ça pouvait occasionner la mort de mon père en sachant qu'on était fusionnels tous les deux? Tu sais combien il m'aimait mon père? Oui, non. Ah, tu vois qu'il y a une différence. Vous avez vu comment il a fait le reproche? Il a fait juger Yehuda d'une situation qui est la sienne. Il dit, bah tu vois, c'est exactement ce que tu as fait. Et le kavod, comment il a honoré son frère. Il n'a pas dit en pleine figure, t'as un rachat. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Il dit, mais ça, c'est criminel. Si tu gardes mon frère, tu es un criminel. Je dis, ah bon? Ah bon, t'es sûr? Oui, je suis sûr. Il dit, mais c'est ce que tu as fait. C'est toi le criminel. C'est comment ça se passe? Maintenant, tu peux pas dire le contraire, parce que c'est toi qui l'as jugé. Vous avez compris l'intelligence de Yosef? Vous avez compris comment il a fait? C'est-à-dire, soit j'ai l'intelligence d'arriver à faire juger les gens. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a un truc dessus, là, je pense. Soit j'ai l'intelligence de faire juger les gens d'une situation telle que la personne elle va comprendre après coup que c'était elle, soit je la respecte. Mais quand il a fait tout ça, Yosef il a fait tout ça, il a respecté les gens, vous avez compris ce qui se passe. Il faudrait que quand on fasse reproche à quelqu'un, il ne faut pas qu'il puisse répondre. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Lo yachlou la nototo qui devenu balam. Ils n'ont pas pu répondre. Pourquoi? Parce que s'ils avaient pu répondre, qu'est-ce qu'on aurait gagné? S'ils avaient pu répondre, qu'est-ce qu'on aurait gagné? Hein? Si Yehuda il a dit, mais oui, mais tout ça c'est à cause de toi, et il avait pu répondre. Qu'est-ce qu'on aurait gagné? On aurait gagné qu'il aurait eu la honte sans qu'il ait pu changer. Donc celui qui fait le reproche, il va faire une misba ou une avéra. Au final, il a fait une avéra, il a fait honte à son frère. C'est marqué dans la Torah. N'aille pas ton frère, n'aille pas ton prochain dans ton cœur. Torchiar, fais-lui reproche. Velot la frette, n'en porte pas la faute. Et Rachid explique là-bas, ne porte pas la faute de le faire en public. Ça veut dire, mais nous, des fois, on se dit, mais tu sais quoi? Mais plus je vais le faire en public, plus il aura honte et plus il va faire tchouva. Des fois, on se permet de faire des choses devant les gens. Ouais. On dit, au moins, je lui ai envoyé un coup de semonce, il va bouger celui-là. Ouais. C'est ça qu'on fait des fois, oui, non? On dit, bah tiens, il y avait du monde, tiens, je vais profiter devant tout le monde, je vais dire ce que je pense. Comme ça, le type, il va avoir la honte de sa vie. Moi, j'arrive pas toute seule, ou tout seul, mais avec le monde qui est autour de moi, c'est sûr que il va se bouger, là, il va se réveiller, tu vois, ou elle va se réveiller, oui ou non? En fait, c'est la source qui est bas. C'est la source, il la verra. Ne porte pas la faute. Pourquoi? Parce qu'il y a deux styles de honte. Écoutez-moi bien. Il y a la honte qui vient de soi, et la honte qui vient des autres. La honte qui vient de soi, quand j'ai honte de moi, ça, c'est la honte que la Torah préconise pour dire, mais comment j'ai fait ça, j'ai honte. Cette honte, elle est bien, elle est positive. Mais la honte qui vient du regard des autres, j'ai eu honte devant les gens. Ouais. Il m'a fait honte devant tout le monde. Cette honte-là, elle est interdite. Parce que cette honte-là, c'est pas la honte qui permet de changer. C'est l'inverse qui va se passer. Ne porte pas la faute. C'est pour ça qu'il faut faire très attention que quand on fait reproche à quelqu'un, si la personne a pu répondre, au final, ce que j'ai dit n'a fait que faire honte. Il a pu répondre. Il a dit, mais de quoi je me mêle? Moi, je te pose des questions, moi. Ouais, il a répondu. Ça veut dire que ce que j'ai dit n'a pas abouti. Et ça aboutit au final à quoi? À lui faire honte.
pour rien, parce que finalement ça n'a pas changé. Ça, j'ai pas le droit de porter la faute. Dans un couple, faire attention, parce qu'à force, nous on voudrait être efficace. Alors on dit les vérités aux gens, ouais, parce qu'il y en a marre. Tu vois, il y en a marre, c'est bon, j'en ai marre de tes trucs, et donc je dis la vérité, Mais qu'est-ce qui va se passer si la personne peut répondre à ce que je lui dis, en disant mais toi tu me disais, mais toi regarde-toi d'abord toi. Au final, on va rester sur nos positions sans qu'il puisse se passer quoi que ce soit parce qu'on n'a pas respecté les gens. Au fond, c'est ça qui va se passer. Et dans une vie de couple, on n'est pas là pour se battre. On est là pour vivre. Donc s'il y a un problème, c'est qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Ouais. Ce qui nous sépare nous dérange. Parce que ce que je te reproche, ça me dérange. Et c'est ça qui nous sépare. Alors plutôt que de se séparer de ce qui nous dérange, de quelle manière? Vas-y. Si la personne, je lui dis, écoute, j'ai un problème, je ne sais pas comment te dire. C'est le respect. C'est ça qu'on apprend dans la Torah. D'abord, respecter les gens. C'est-à-dire d'avoir la capacité à pouvoir avoir ce recul. Ça veut dire, quand je respecte les gens, quand je respecte mes parents, je respecte mes grands-parents, je ne veux pas leur dire des vérités qui blessent. Je mets des gants, je dis, tu sais, mamie, tu m'as parlé comme ça, mais bon, ça m'a gêné. Je mets des gants parce que je respecte la personne. Mais quand je suis violent, c'est que je respecte pas la personne. Et la personne, elle le sait, ça. Donc la violence que j'exprime, en fait, ça donne pas envie d'écouter. Vous avez vu Yosef comment il a fait? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il savait derrière que de toute façon, si je suis dur avec eux, ils vont jamais m'écouter. Et donc c'est pas dans mon intérêt. Dans mon intérêt, c'est qu'ils arrivent à écouter, ils vont changer dans ce que je vais leur dire. Ils vont accepter ce que je vais leur dire. C'est ça ma préoccupation, moi. Il faut que la personne, elle accepte ce que je vais lui dire. Mais si je la respecte pas, elle écoutera jamais. Parce que de dire du mal des gens devant eux, même si c'est seul à seul, le réflexe, c'est de pas accepter. Parce que j'ai pas envie d'entendre ce genre de choses. D'abord, ça me sert à rien. D'abord, ça nous a pas avancé. Et à part ça, hein, c'est vexant. Donc, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux que la personne t'écoute? Tu veux que la personne change? Mais donne-lui envie. C'est ça qui est dur, vous avez compris? On n'a pas la patience. On sait aimer, mais peut-être dans l'intérêt de soi. Parce que moi, ce qui compte, c'est que il y a quelque chose qui me pèse, j'en ai marre. Alors je vais tout déverser. Et moi, c'est moi qui me suis soulagé. Parce que je t'ai dit ce que je pensais, j'en avais marre. Et je t'ai dit ce que je pensais. Et qui c'est qui est soulagé? C'est celui qui l'a dit. Mais celui qui l'a entendu. Je lui ai déversé ma poubelle sur la tête. Il dit, ah, il n'y a plus de poubelle. Voilà, ma poubelle, j'ai plus. Mais l'autre, il a reçu la poubelle. Elle est dans la poubelle, là. Elle est dans les détritus, là. Qu'est-ce que tu me mets toute la saleté, tu m'envoies sur ma tête? C'est ça qui se passe ou pas? Mais exactement ça qui se passe. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Tu crois que ça va changer quelque chose? Tu crois que la personne va dire, oui, merci beaucoup, Razak. Tu m'as envoyé la poubelle sur la tête, Razak. Merci. Mais bien sûr, tu m'envoies une poubelle, tu dois être... Oh là là, comme tu dois être gêné. Tu m'envoies une poubelle sur la tête. Toute la saleté, tu m'as envoyé sur la tête. Excuse-moi de t'avoir engagé à m'envoyer des poubelles sur moi, excuse-moi. Parce qu'on va s'excuser, on va dire que je vais 10 poubelles, moi. C'est ça qu'il faut. C'est subtil. Il faut savoir ce qu'on veut atteindre. Et ce qu'on veut atteindre dans un couple, c'est d'être heureux. Mais manifestement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qu'il faut qui ne nous rendent pas heureux. C'est vrai ou pas? Ça peut être caractériel, ça peut être d'entêtement, ça peut être des choses qu'on répète et que ça marche pas. On n'arrive pas à se faire entendre, on n'arrive pas à se faire écouter, on n'arrive pas à parler. Il y a plein de choses qui peuvent nous énerver, oui. Mais ça, c'est des choses qui polluent notre existence. Ça. Donc plutôt que de déterminer ce qui pollue notre existence et d'amener la personne à se rendre compte que si on arrivait à s'en débarrasser, on serait mieux. Qu'est-ce qu'on fait nous? Eh ben non, on dit la vérité. On dit voilà, tu t'es trop têtu, t'es nerveux, t'es machin, tu t'écoutes pas ce que je te dis, tu me respectes pas, voilà ce qu'on fait. Tu ne me respectes pas, tu machin, tu n'es que du négatif en fait. Ça donne pas envie. Rachat, pourquoi tu lèves la main? C'est ça que j'ai entendu. Rachat, pourquoi tu lèves la main? Tu t'es un rachat. Moi, ce que j'entends, je suis un rachat, quoi. Voilà, vous avez compris? Et l'autre, elle me dit, mais tu me dis chargé, mais toi aussi, t'es rachat. On est des rachats. On est des gens méchants, des gens des. C'est fatigant, la de entendre. C'est comme ça qu'on vit dans le couple. Ça évolue pas, vous comprenez ou pas? Tout ça parce que on n'accepte pas et on ne fait pas accepter aux autres. Alors que si on se disait, tu te rends compte? Si on se débarrasse de ça, hein, par exemple, si tu arrives à, comment dire, il faudrait qu'on arrive à faire
en couple, que la personne, elle soit respectée pour ce qu'elle est. Parce que je l'ai quand même pas épousée pour rien. Ou elle m'a pas épousé pour rien. Donc on se respecte en vérité. Seulement ça suffit pas. Ou bien hein, y a un tel amour déçu. Parce que, mais moi j'ai pas épousé cette femme comme ça. Moi je pensais qu'elle était autrement que ça. Ou mon mari, mais je le voyais pas comme ça, mais je le découvre et ça me désole. Ouais. Donc quand on est amoureuse de quelqu'un, quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on voit qu'il y a des tâches dans cet amour, oh, c'est un amour déçu. Et cet amour déçu, il peut amener que, malheureusement, le Yetzirah va se mêler. Ouais. Et il va y avoir un tel contraste amoureux que ça va nous énerver. Qu'on s'est fait rouler, finalement. Vous avez compris ça? Ou bien je vais dire, écoute, tu savais très bien que j'étais comme ça. Tu m'as épousé comme je suis, arrête de me saouler. D'accord? Tu savais bien au départ où j'étais comme ça. Alors qu'est-ce que tu penses à soi-disant? Oui, en fait, c'est encore un prétexte pour ne pas changer. Vous avez compris? Au contraire, maintenant, le mariage, c'est pas pour que tu acceptes une situation, c'est que tu la refuses. Mais oui, je sais que tu étais comme ça, mais je veux que ça change. Je sais, bien sûr, je sais, mais je veux que ça change. Parce que si tu changes, un, tu vas gagner, que tu seras mieux. Et deux, parce que mais c'est vrai que c'est dur, parce que c'est contre toi. C'est contre nature. Madame, elle te demande de changer. C'est contre nature. Ou toi, tu lui demandes de changer. C'est contre nature. Tu sais bien que c'est dur. Tu sais bien que c'est dur. Mais qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas faire l'effort de changer. Ton couple, il va s'arranger. Et toi, tu vas t'arranger. C'est pas bien, ça? C'est pas mieux? Toi, tu vas t'arranger. Parce que tu vas aller contre toi-même. Parce que monsieur, il est comme ça. Ou madame, elle va aller contre elle-même. Madame, elle va aller contre elle-même. Elle va s'arranger. Et son couple va s'arranger. C'est pas mieux? Puisque l'objectif, on l'aura atteint. C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est l'or à la baba. L'objectif, c'est le monde futur. Tout ce que vous faites sur la terre n'a de sens que si vous allez atteindre quelque chose là-haut. Oui ou non? La vie, elle dure ce qu'elle dure. Mais elle va durer ce qu'elle va durer. Mais le temps qui nous est imparti, il n'est pas long. Hein. Par rapport à l'éternité, c'est pas long. Il faudrait qu'on se crée un programme de réflexion où on se dit, mais nous, il faut qu'on arrive ensemble à se conjuguer tous les deux, non? Parce que dans le monde futur, on sera tous les deux. Mais si on se dispute là, comment ça va se passer là-haut? On va se disputer encore. Ouais. Il faudrait qu'on est fusionnel, il faudrait qu'on le soit. On est fusionnel, on n'est jamais de façon fusionnelle. Mais le problème, c'est qu'entre les deux, il y a l'amour propre qui nous sépare. Mais il faudrait peut-être qu'un jour, on réfléchisse à se débarrasser de ça, non? Pour qu'on soit fusionnel. Viens, on a 50 ans devant nous. On va vivre 50 ans devant soi. On a un programme de 50 ans. Tu crois qu'en 50 ans, on va pas y arriver? Mais il faut qu'on ait un objectif commun, c'est d'arriver à ça, qu'on soit fusionnel. Que nos neshamot, parce que ce qui nous sépare, c'est pas la neshama, hein. C'est le corps qui nous sépare. Quand on se dispute, c'est toujours des problèmes qui sont des problèmes physiques, en fait. Comment tu me parles, comment tu trucs, comment tu m'as osé de me dire de faire ça, c'est que des problèmes physiques qu'on a, en fait. C'est ça qui nous sépare. Pourquoi tu voudrais pas que notre corps, il se marie avec notre neshama et qu'on arrive à ne plus que il n'y ait plus de choses entre nous. C'est comme Yosef, il va faire reproche à ses frères. Il dit, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que le spirituel va gagner. Parce que moi, j'ai subi. Parce que moi, je suis Yosef, j'ai subi quand même d'avoir été vendu par mes frères. J'ai subi d'avoir été séparé de mes parents. J'ai subi que vous avez organisé un deuil que mon père, il aurait jamais dû porter. J'ai dû subir d'être pourchassé par la femme de Potiphar. J'ai dû subir de passer 10 ans de ma vie en prison et 2 ans supplémentaires, etc. etc. C'est quand même lourd, quand même, non? Oui, non. Ça pèse ou pas? Mais j'ai des choses à vous dire. Mais en vérité, vous savez quoi? Si je vous renvoie toute cette vérité, je vous vomis toute cette vérité, en vérité, qu'est-ce que j'ai gagné? Alors vous savez ce que je vais faire? Je vais exploiter l'Yetzirah pour dire non, je vais au-dessus de ça, parce que le respect que je vous dois, il est plus fort que ce que j'ai subi. Au contraire, lui, il rassure, il est... Mais comment il arrive à faire ça? Parce que le respect, parce qu'il espère que... Tu sais quoi? En vérité, ce qu'il va faire, le Yetzirah, qu'est-ce qu'il va gagner? Il va gagner qu'on va se séparer. C'est ça qu'il va gagner. Parce que moi, je te supporte plus, et donc les Sarah, il a gagné. Il faut être plus malin que lui. Parce que si je me dispute, c'est lui qui a gagné. C'est ça qu'il veut dire de ça. Pourquoi vous croyez qu'il y a eu la destruction du temple? Parce qu'on ne se supportait pas. Sinatrinam, la haine gratuite. Le Sarah, il a gagné. Il a gagné parce que c'est pas Titus qui a détruit Beth Amikdash dans l'histoire. Dans les livres d'histoire, c'est marqué que Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il a détruit le premier temple.
Dans les livres d'histoire, c'est marqué que Titus, qui était un des gouverneurs de l'armée de Rome, il a détruit le Beth Amikdash. C'est vrai, dans les livres d'histoire. Dans la Gemara, c'est pas marqué comme ça. C'est marqué que le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause de 3 avérotes, 3 fautes essentielles. C'est la Vodazara, l'idolâtrie, Giloé Ariot, l'adultère, Shfichut Damim, le crime. Ces 3 avérotes-là, c'est elles qui ont détruit le premier Beth Amikdash. Le deuxième, c'est la haine gratuite. Et la Gemara a expliqué que la haine gratuite, elle est équivalente à ces 3 fautes. C'est aussi grave d'haïr son prochain que de tuer son prochain, que de prendre sa femme ou de pratiquer l'idolâtrie. Pourquoi c'est aussi grave? Parce que le point commun entre les 3 éléments, c'est quoi? C'est l'indépendance des autres. Ça veut dire que quand je fais Avodazara, je me débarrasse du joug du bon Dieu sur ma tête. Je suis indépendant. Je choisis mon Dieu, moi. Je ne suis pas sujet à personne. Moi, c'est moi qui choisis. J'ai sculpté. C'est lui, mon Dieu. Ça va? Quand je prends la femme de l'autre, c'est moi qui décide. L'autre, il n'existe pas, c'est moi qui décide. Et quand je le tue, c'est moi qui décide. Et quand j'ai la haine gratuite, la haine, elle est gratuite. La haine gratuite, il n'y a que moi qui existe. Et quand tu me fais de l'ombre, je t'élimine. Je suis haineux, pas parce que tu m'as fait quelque chose, gratuitement, parce que tu es différent, et cette différence, elle me dérange. Vous avez compris ça? Mais quand on ne se supporte pas, la haine, comment vous arrivez à vivre avec des gens qui vous supportent plus? Impossible. Oui, non. Donc si on ne se supporte pas, on se fracture. Et si on se fracture, il est où le cas d'Israël? Puisqu'on n'est plus ensemble. Il est où le cas d'Israël? Il existe, bien sûr, des individus. Mais c'est une somme d'individus qu'on veut ou c'est des liens d'individus? Une communauté d'individus? Qu'est-ce qu'on veut, nous? Hein? On veut être soudés. Parce que si on n'est pas soudés, il n'y a pas le peuple juif. Et s'il n'y a pas le peuple juif, il y a Dieu, il est Dieu de quoi? Mais Dieu de rien. Donc c'est-à-dire que si Dieu de rien, à quoi il sert le Beth Amikdash? Il sert à rien. Donc il va imploser le Beth Amikdash. Vous avez compris? L'aspect historique, c'est Titus, c'est Nebuchadnezzar, c'est vrai. Mais l'aspect spirituel qui va alimenter Titus et Nebuchadnezzar à détruire, c'est la haine gratuite. C'est-à-dire l'aspect psychologique que je me passe des autres. Et je me passe même du bon Dieu. Vous avez compris ça? Ça, c'est destructeur du monde. C'est destructeur de ce qui nous lie. Mais ça, vous savez, c'est marqué ça? C'est marqué dans Yosef et ses frères. Que quand Yosef, il a essayé de se réconcilier avec ses frères, en leur expliquant avec beaucoup de subtilité qu'ils avaient c'était dommage qu'on se sépare, il faut savoir et comprendre que derrière ces 12 enfants, il y a tout le cas Israël concentré dans ces 12 personnes. Parce que c'est eux qui sont à l'origine de tout ce qui va naître demain. Donc s'il y a une fracture à l'intérieur de ce groupe d'enfants, vous pensez bien que demain, qu'est-ce qui va rester du cas Israël? Zéro. Donc Youssef, il le savait pertinemment. Donc de faire le shalom entre ses frères et d'éliminer ce qui nous détruit de l'intérieur, qui est la haine gratuite, c'est d'essayer de sauvegarder le cas Israël. Vous avez compris pas? Je veux, moi, Youssef, sauver le clan Israël. Je veux, moi, sauver mon couple. Je veux sauver mon couple. Donc qu'est-ce qui va sauver mon couple? C'est de comprendre que derrière tout ce qui pollue notre relation, il faut l'enlever. Parce que c'est ça qui nous détruit, c'est ça qui nous sépare. Mais moi, je ne veux pas me séparer de ma femme. Je ne veux pas me séparer de mon mari. Donc je voudrais qu'ensemble, on comprenne qu'il faut qu'on se débarrasse de ce qui nous sépare. Comme Youssef, il s'est débarrassé de la haine qui allait alimenter leur séparation. Parce que la haine, je ne supporte pas mon frère. Je ne supporte pas mon frère. Oui, mais d'accord, mais il fait partie de l'Israël, il fait partie de toi. Comment tu te sépares? Oui, mais tu vois comment il parle, comment ça? Je compris, mais entre ce qu'il a dit et ce que tu te rends compte de ce que tu dis là, entre ce qu'il t'a dit, qui t'a blessé, et que le fait qu'on ne soit plus des frères et sœurs, c'est impossible. On est une famille quand même. Et dans cette famille, il y a quelque chose qui nous unit, et qui va unir tous les descendants qui vont naître de nous quand même. Et c'est pas seulement ça, c'est qu'Hachem, il est le Dieu de notre famille. Alors si on se sépare, il n'y a plus de bon Dieu. Donc s'il n'y a plus de bon Dieu, à quoi il sert le bon Dieu? Il ne sert à rien. Et à quoi c'est Beth Amikdash qui nous dit? Il ne sert à rien. C'est ça que ça veut dire. Mais tout ça, c'est spirituel, en vérité. Tous les problèmes sont des problèmes spirituels. Comment dire, un désamour, c'est un problème spirituel. Une frustration, c'est un problème spirituel. Donc il faut comprendre qu'on a touché à la spiritualité de la personne. Parce que le reste, c'est bidon. Vous ne pensez pas qu'il y a des formes d'enseignement qui font en sorte qu'on voudrait que tout le monde se ressemble, au lieu de contraire, de choisir de comprendre que chacun est différent?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Vous êtes tous La comme ça, différence, tous les mêmes choses, les mêmes sûr, réactions. bien sûr. Et c'est Parce bien qu'on quand croit, même. parce qu'on croit qu'on est pareil. Et c'est pas normal que, étant égaux, on n'est pas égaux non plus en moyens. On n'a pas les mêmes moyens. Vous dites, Jacob, il préfère donner le cadeau à son fils. Mais nous, on est quoi là-dedans? Ça va? Mais en fait, la jalousie, elle vient, ou la haine, elle est issue de la différence que Jacob, il a organisée dans les moyens. Ça va? On est des frères, bien sûr, spirituellement on est frères. Mais pourquoi dans cette fraternité-là, on n'a pas tous les mêmes droits? C'est ça qui nous dérange. Et c'est ça qui crée la fracture, vous comprenez? Maintenant, si Hachem, il a décidé que l'un, il est plus que l'autre, c'est pas parce qu'il préfère l'un que l'autre, c'est parce qu'on a tous des missions différentes. Pourquoi ne pas accepter la différence et ne être le complément de l'un de l'autre dans notre différence? C'est comme un orchestre. C'est comme un orchestre, c'est comme tous les artifices de la vie, en fait. Pour faire un bâtiment, il faut du ciment, il faut de l'eau, il faut du verre, il faut des carreaux, il faut du carrelage, il faut du bois, il faut tout ça. Mais s'il n'y avait que des fils électriques, voilà, on est tous des électriciens et on a tous des fils électriques. Comment on va faire une maison? On peut pas. Il faut un maçon, il faut un charpentier, il faut un architecte, il faut, je sais pas moi, il faut tous ces corps de métier. Mais Baruch Hashem, on a tous envie de faire des choses différentes. Et Baruch Hashem, parce qu'on a envie de faire des choses différentes, en concentrant toutes nos différences, on arrive à fabriquer des choses. C'est pas bien Shamaïm ça? Alors pourquoi tu es jaloux de l'autre? C'est la bêtise. La jalousie, c'est la fracture. Mais demain, tu auras besoin de l'autre, comment tu vas faire? En attendant que tu arrives à comprendre qu'il ne te fait pas de l'ombre. Parce que quand tu vas croire qu'il te fait de l'ombre. Pourquoi tu ne veux pas associer la différence plus que de te séparer de la différence? Vous avez compris? La haine gratuite, c'est la bêtise. Et Hachem, il veut pas de ça, mais évidemment qu'il veut pas de ça. On voit même dans la création, je m'excuse, dans la création, admettons que Hachem, il fait des pommes. Il a déjà fait plein de légumes, plein de fruits, déjà. Mais même dans les pommes, il y a une pomme comme ça, une pomme comme ça, il y a plusieurs modèles. Bien sûr. Il y a plusieurs coloris, plusieurs variétés. Voilà. Parce que le racisme, c'est quoi le racisme? C'est la différence des races, ou la différence des êtres. Mais pourquoi tu veux éliminer tout ce qui fait la variété du monde? C'est une bêtise. Pourquoi tu veux pas vivre avec... C'est comme si, on va tout peindre en blanc, voilà, tout blanc. Mais non, c'est dommage, parce que en hiver, on se plaint du blanc et noir. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de fleurs, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de végétation, et tout est blanc et noir, il y a de la neige et des arbres noirs. Voilà. C'est ça que tu veux ta vie? Ça tu veux ta vie? Ou tu veux de la variété des couleurs? Quand arrive le printemps, on voit les couleurs. Mais c'est la variété qui nous fait vivre. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on se dispute, on se dit j'ai raison, t'as tort, c'est une bêtise. Si ma femme est différente de moi, mais pourquoi je ne veux pas conjuguer avec la différence? Pourquoi, si mon mari est différent de moi, pourquoi je ne veux pas conjuguer avec la différence? Plutôt de se séparer de la différence, c'est de la bêtise. On est plus riche à être varié qu'à être seul. Et quand je dis non, c'est moi qui ai raison, et tu te tais, machin, et tu m'acceptes, et c'est comme ça. C'est-à-dire que la personne en face, elle va souffrir parce que moi je suis têtu. Vous avez compris? C'est la bêtise. Pourquoi ne pas dire, excuse-moi? Et que c'est vrai que ou excuse-moi ou bien j'accepte que tu ne souffres pas parce que je dérange. C'est plus intelligent, non? C'est plus intelligent, c'est plus constructif, c'est plus spirituel, parce que de respecter les gens, c'est spirituel, c'est l'antithèse de ce que je suis. Parce que moi je pense que plus je suis indépendant, mieux je me porte. Voilà, j'ai pas de problème, je vis ma vie. Mais non, on est deux. C'est le problème. C'est que les gens ne comprennent pas qu'on vit à deux. Il faut tout conjuguer à deux, il faut tout réfléchir à deux. Et qu'est-ce que je gagne? Je gagne d'exister, de faire exister. Alors que quand j'existe, mais si ça vit, ça meurt autour de moi, c'est pas grave. Il n'y a pas de sensibilité. Je ne me construis pas ma vie. Ta femme et ton mari te permettent d'exister et de faire exister. Vous avez compris ça? C'est ça le vivant, c'est ça vivant. C'est ça qu'Hachem il attend de nous. Et quand on est dans la haine gratuite, dans l'insupportabilité de l'autre, finalement on est seul. Mais Dieu, il n'est pas Dieu de toi, il est Dieu du monde. C'est pour ça que quelqu'un qui a la haine, c'est comme ça qu'il pratiquait la Vodazara. Puisque Dieu, il a mis deux, et toi, tu penses que tu es tout seul. Et il est où Dieu, là? Il n'y a plus de Dieu. Vous avez compris? C'est ça, Vodazara. C'est ça, l'idolâtrie. C'est de penser que c'est moi qui décide. Mais non, c'est Dieu, il a fait ça. Si tu occultes le fait que Dieu autre existe, tu empêches Hachem de t'envoyer des messages dans la vie. Le message d'Hachem, c'est l'autre. Mais toi, tu coupes le lien avec l'autre. Donc Dieu, il ne peut plus communiquer avec toi, c'est fini.
Donc ils m'ont fait une autre religion, quoi, une religion où Dieu n'existe plus. Mais au fond, c'est ça que ça veut dire. Hein. Quand tu te coupes de ton épouse ou de ton mari, tu te coupes de lui, tu te coupes de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Parce que Dieu, il voudrait t'envoyer des messages à travers quelqu'un, subtilement, et toi, tu coupes le lien. Donc tu coupes le téléphone, là, il n'y a plus de courant. Plus de courant, donc Dieu ne peut plus téléphoner. C'est la Vodazara, vous avez compris? Ou bien quand je me moque de... Quand je dis, écoute, j'en ai marre de toi, je te dis la vérité, en fait, je te tue, quoi. Je suis Roudami, je suis un tueur. Quand une personne se venge, c'est qu'on a voulu la tuer. Tu as voulu m'étouffer, mais je vais t'étouffer moi. C'est un crime. C'est un crime spirituel. Donc il ne faut pas que meure, il faut que vive. Alors pour que vive, il faut faire vivre. Quand tu me respectes, tu me fais vivre. Quand tu me parles, tu me fais vivre. Quand tu t'adresses à moi, tu me fais vivre. Et quand tu m'ignores, tu me tues. Quand je te parle et tu ne me regardes pas, mais tu m'as tué. Mais je t'ai rien fait, je t'ai pas regardé. Mais tu m'as tué. Tu m'as ignoré, tu m'as tué. C'est un crime. Crime spirituel. T'as compris pas? Psychologiquement, c'est insupportable. Quand je rentre à la maison, ma femme m'a fait la tête, c'est insupportable. Et quand je rentre à la maison, je lui fais la tête, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est horrible. C'est horrible. Pourquoi on est obligé de vivre là-dedans comme ça? Il vaut mieux pas se débarrasser de ce qui nous sépare et de vivre heureux que de dire tout dans la tête, jamais content, jamais... C'est bizarre. Et ce que j'envoie comme image à mes enfants, quelle horreur. C'est ça vivre. Mais non, c'est tellement bête que j'ai au même honte d'en parler. Tellement c'est bête. Et c'est ça qu'il faut penser, c'est bête. C'est de la bêtise. C'est Yetzara en fait. Le mauvais penchant qui veut nous détruire. Comme il a détruit le Tamigdash, il veut nous détruire. Et comment? En nous séparant. Vous avez compris? La haine gratuite. On n'est pas là pour se séparer des autres. On est là pour vivre en harmonie, pour être heureux, pour amener à ce que Hachem il soit heureux de voir qu'on est capable de vivre ensemble, de faire des mitzvot. Parce que c'est ça que ça veut dire, ouais. Et de se séparer de tout ce qui nous sépare. Il faut se débarrasser. Si c'est sale, c'est sale. Il faut l'accepter. Moi, quand je suis sale, je me mets et je me douche. Ben, quand c'est sale, on se douche. On fait tchouva, on s'arrange. C'est comme ça. Pourquoi on accepte de vivre dans la saleté? Pourquoi on accepte de vivre dans ce qui nous détériore? Pourquoi il faut dire aux autres qu'ils sont sales pour vivre. Tu peux pas avoir un peu de subtilité, un peu de finesse, un peu de... Non? Tu peux pas dire, je ne sais pas comment te dire que tu es sale, mais je ne sais pas comment te faire. De quoi tu parles? Mais oui, je ne sais pas comment te dire, parce que je veux dire une chose qui est désobligeante, je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'ai honte de ce que je vais lui dire? Si j'ai pas honte, j'ai un problème. Parce que je ne respecte pas les gens. Puisque le but, c'est pas de dire, c'est de ce que la personne, elle accepte ce que je vais lui dire. Ah, d'accepter ce que je vais lui dire, c'est autre chose. Il faut les respecter, il faut beaucoup de noblesse. Mais s'il est fier de ne pas respecter, hein? S'il l'avoue lui-même qu'il ne respecte pas. Ben oui, ça veut dire qu'il est dominant. C'est dominant, c'est pas bien. Mon vrai problème, c'est comment je vais faire pour qu'elle accepte la personne. C'est ça mon problème. C'est pas mon problème, c'est pas de lui dire la vérité après il se débrouille avec. Non, c'est comment je vais lui faire accepter pour que ça change. C'est autre chose. Hein. Faut beaucoup de recul. Mais quand j'ai cette préoccupation, je peux me contenir. Mais quand j'ai pas de préoccupation, je lui envoie tout ce que je pense. Il paraît qu'à son époque, j'ai entendu dire, à quelle époque? De Rabbi Akiva, il disait maintenant, on n'est plus du niveau à faire des remontrances. C'est vrai, c'est pour ça que c'est difficile. Mais c'est pour ça que je vous explique. Ça peut s'entendre. C'est difficile parce que c'est un travail personnel qu'il faut avoir de considération des autres. Et aussi de réfléchir à pourquoi tu parles. Pourquoi tu parles? C'est pourquoi tu parles? C'est pourquoi? Pour que ça s'arrange. Oui, ben ça va s'arranger, il va se débrouiller. Je veux dire, comment je vais faire pour qu'il... Je sais bien que quand je vais lui dire, ça va le vexer. Je le sais. Donc quand je lui dis, c'est quoi? Lui, comment il va le percevoir? Ah, tu t'es vengé, ah, tu as voulu me faire mal, tu veux me dominer, un petit peu comme Youssef, tu veux régner sur moi, tu crois que tu veux voir. Mais un homme, il ne supporte pas ça, parce qu'on est dans la compétition, là. Tu veux te battre avec moi, mais je veux te gagner, moi, je suis plus fort que toi. Un homme, il réagit comme ça. Il ne faut pas rentrer dans la concurrence. Et ça passe que par le respect. Vous avez compris? Au départ, il a dit des reproches, Moshe, mais il a dit Bérémez, allusion. Il a fait des allusions par respect pour le Israël. Il n'a pas dit ce qui ne va pas. Il a dit des noms de villes. Et là, on se rappelle que c'est là-bas qu'on a fauté. Vous avez vu, c'est du kavod. Kavod, c'est-à-dire de respect des gens. On honore les gens, même dans la pire des situations. Parce que je sais que derrière, ça sert à rien d'envoyer des bombes. Mais ça, il l'a appris aussi. Hein? Moshe, il l'a appris. Il a appris, mais la Torah le ramène pour que nous, on apprenne. Tu vois? Que tu aies ce recul de dire, je respecte ma femme, je respecte mes parents, et même si j'ai des choses à dire, eh ben, j'ai honte de dire. Tu vois? Je ne sais pas comment je vais faire. Ça me pose un problème.
Pas que je vais m'énerver, je vais attends, il me respecte pas, je respecte personne moi. Ça va? Non, il faut avoir ce recul et cette noblesse de se dire non, 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 le plus important c'est que ça change. Et comment je vais faire pour que ça change? Tu vois, c'est ça qui est dur. Ouais. Et pas de s'emporter, pas de dire, ouais, et pas de cumuler aussi des choses qui vont faire qu'à la fin on écrase, on éclate. Et non, il faut ne pas attendre. Parce que plus on accumule des souffrances et des frustrations, et à un moment donné ça explose et on dit des bêtises, on ne se contrôle plus. Il faut pas attendre de pas se contrôler. Tu vois, Yosef, il a supporté tout ça en se disant, s'il y a un gros Yetzer, c'est vrai, mais je sais que je vais perdre. Parce que si je leur dis ce que je pense, je vais perdre. C'est tellement important ce que je vous dis, que dans la Torah, c'est marqué comme ça. Que quand Yosef, il a vu ses frères arriver, et qu'il leur a dit, il n'a pas pu supporter que les gens soient présents quand il va se révéler à ses frères. Il a dit, sortez d'ici. Parce que Rachid explique pourquoi. Parce qu'il dit que il n'a pas voulu que ses frères ils aient honte de savoir qu'il leur a fait la honte. Ça va? Donc il a évité la honte des autres. Il leur a dit, sortez. Ça va? Mais le Midrash Rabbah explique là-bas que quand il leur a dit, sortez d'ici, il a pris un risque. Parce que maintenant qu'il est seul avec eux, il aurait pu le tuer. Ah ouais, comme ça dit le Midrash. Ah, écoutez-moi bien. Il a préféré mourir. Plutôt que de faire honte. T'as compris ça? À quoi ça sert de vivre si au final tout ce que tu vas faire ne servira à rien? Il a préféré. Mais c'est quoi pour lui mourir? C'est perdre toute la souffrance qu'il avait supportée. Ben, c'est énorme. Hein. Vous avez compris jusqu'où il faut apprécier les gens? Ça, c'est le tzadikim. Ça veut dire qu'il faut réfléchir, d'accord, qu'il faut éviter au maximum la honte que je fais aux autres. Parce que la honte, ça va être que de la querelle. Quand j'ai fait honte, le type il va m'envoyer, tu m'as fait honte. Parce que quelque part, quand je fais honte à la personne, je lui fais la honte. Quand il est marqué Malbim Terravero Barabim, j'ai fait blanchir son visage. C'est-à-dire que le type, il est comme si je l'avais tué, quoi. Vous avez compris? Faire honte à des gens. Donc quand je fais reproche, il faut savoir que je vais faire honte. Mais je veux pas la mauvaise honte, moi, je veux la bonne. Je veux que la personne, elle ait honte d'elle-même, pas que je lui fasse honte. C'est pas pareil. C'est plus difficile. C'est ça. Que la personne, elle fasse teshuva. Elle dit, ah, excuse-moi, j'ai honte de t'avoir fait ça. Mais j'ai honte de t'avoir fait ça quand j'ai été respecté. J'ai honte de ne pas avoir respecté ce qui me respecte. J'ai honte de ne pas avoir respecté parce que si je t'ai fait mal, c'est que je n'ai pas respecté ce qui me respecte. Et ça, j'ai honte. Vous avez compris? Cette honte-là, elle vient. Hachem, il fait tellement de choses que j'ai pas respecté la Torah. J'ai honte vis-à-vis d'Hachem parce que j'ai honte de moi. Mais cette honte, elle est positive. Mais la honte du regard des autres, comme si tu t'étais vengé devant moi en disant des choses devant les autres. Ou tu t'étais vengé devant moi en disant des choses qui m'ont fait mal. Et qui n'ont servi à rien parce que tu m'as fait que mal. C'est ça qu'il faut éviter. Vous avez compris? Parce que ça crée une fracture. On ne veut pas fracturer. On veut souder. Et souder, ça passe que par le respect. C'est ça qui est la solution au manque de respect que de dire aux gens qu'ils ont des problèmes. Donc il faut que je les respecte pour leur dire que ce qu'ils ont fait n'est pas respectable. C'est ça qu'il faut faire. C'est une méthode aussi de parler de la situation sans parler de la personne. Voilà. Ou de faire juger les gens. Et qu'est-ce que tu penses de cette situation? Et dire, bah c'est grave, tu vois, ah bon, t'es sûr? Et regarde, rappelle-toi ce que tu as passé. Ah ouais, bon, excuse-moi. J'ai respecté les gens, vous avez compris? Ça c'est très important. Qu'il y ait toujours cette force-là, que le respect des gens. Parce qu'on a une neshama, et l'autre c'est une neshama. Et c'est la neshama qui compte. C'est pas le corps, c'est la neshama. Et donc on doit être respectueux de la personne. Parce que c'est une neshama. C'est pas un être humain, c'est une neshama. Et ça, c'est respectueux. On respecte la personne. Et ça permet d'amener à des solutions. Les Adachem. Chazak ou Balo, Chazak. Merci, monsieur. Rabbi Hanania. Rabbi Hanania.